Bonjour et bienvenue dans Carnet des femmes. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans cette émission Carnet des femmes, cette émission qui vous transforme, cette émission qui vous éduque, cette émission qui vous forme en même temps. Comme vous le savez, d'habitude, chaque jour dans cette émission, nous échangeons sur un sujet qui met la femme au centre. Et si aujourd'hui nous essayons de parler de la virginité, j'y arrive, nous allons essayer de comprendre, est-ce que la virginité est-elle vraiment une valeur sociale pour une femme ou encore fait-elle partie d'un facteur, j'y arrive, un facteur d'une vie conjugale épanouie. Alors, je serai pas seule sur ce plateau. Avant d'accueillir mes invités, laissez-moi dire bonjour à ma partenaire avec qui nous allons partager la présentation de cette émission. Je dis bonjour à Ruth. Bonjour Naomi, ça va? Oui, ça va et toi-même? Ouais, je vais très bien aussi par la grâce des dieux. Je profite aussi de l'occasion pour saluer toutes les personnes qui nous suivent en ces nets moments. Bienvenue dans Carnet des femmes. Comme Naomi venait de le dire tout à l'heure, c'est une émission qui vous éduque, qui vous forme. Et aujourd'hui, on va parler de la virginité de la jeune femme ou de la jeune fille. Et Naomi, je suis très heureuse en tout cas de partager ces plateaux avec toi. C'est un réel plaisir. Et partager. Alors, laisse-moi également dire bonjour à mes invités, qui sont qui ne se sentent pas seuls. Bonjour Maman Karine. Bonjour Naomi. Ça va? Très bien. La santé? Très bien. Permettez qu'on se tutoie ici. Pas de souci. Docteur Timothée, vous allez bien? Bienvenue dans Carnet de femmes. Je suis très content et surtout que ça s'appelle Carnet de femmes. Oui. Je suis un seul homme aujourd'hui. Oui, là quand même, ça va, vous vous sentez à l'aise? Oui, j'étais un peu mal à l'aise, mais je commence à me sentir à l'aise parce que je suis devant ou bien à côté de femmes. Ne vous sentez surtout pas gêné parce que vous êtes à la maison. Sentez-vous à l'aise. Alors, comme je l'ai dit au début, je dis que nous allons parler de la virginité. Alors, je vais prendre la première question. Je vais la poser à Maman Karine, vu qu'elle est maman. Maman Karine, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un luxe d'être vierge jusqu'à un âge avancé de nos jours? Oui. Luxe, bon, le mot me semble un peu étrange. Ouais. Un honneur. Oui, pourquoi? Parce que, vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Hein? Tout a un sens. Donc, si avant le mariage, si avant de connaître un homme, la femme est vierge, c'est que cette virginité a vraiment un sens, elle a vraiment son sens. C'est vraiment, ça représente beaucoup de choses. Hein? Ça représente beaucoup de choses. Donc, pour répondre à votre question, je dirais oui. C'est vraiment, c'est beaucoup de choses. Un honneur ou, je sais pas moi, bon, comme vous voulez, bon, oui. mais voilà, c'est une bonne chose. Alors, vous venez de dire tout à l'heure que ça représente beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous énumérer même 3 ou 4 choses de ce que la virginité représente chez une femme? En fait, la virginité chez une femme, déjà, premièrement, je trouve que quand une fille est vierge, on jette des fleurs déjà à sa maman. Ça, surtout chez nous en Afrique, c'est quelque chose qui est très fréquent et c'est quelque chose à encourager. Hein, voilà. Il y a cet honneur à la maman. Il y a aussi cet honneur au mari qui prend cette femme-là. Il y a aussi l'honneur même de la femme. Donc, on comprend que c'est une femme qui a eu à affronter beaucoup de choses parce que vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de réalités. C'est comme si on a changé le sens des choses. C'est comme si les valeurs sont devenues des choses pas bien et les choses pas bien sont devenues des valeurs, des choses que tout le monde loue. Alors, dans ce monde actuel, qu'une jeune fille se retrouve vierge, c'est vraiment, c'est grandiose, c'est waouh. Voilà. Est-ce que cette virginité, par exemple, est-ce qu'on peut le considérer comme un facteur qui valorise la femme de nos jours dans la société? Il faut d'abord valoriser, je n'irai pas jusque-là parce que, vous savez, moi j'ai toujours dit, il y a des femmes qui se sont retrouvées, elles ne sont plus vierges, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Hein. C'est peut-être un viol, vous voyez, c'est peut-être un viol, c'est pas par sa volonté. Donc, la valeur d'une personne vient d'autre chose, ça vient de Dieu lui-même. Donc, quelqu'un peut s'être retrouvé dans cette situation parce qu'elle était dans l'ignorance, elle ne connaissait pas beaucoup de choses, mais après, on lui donne la bonne information, elle regrette peut-être. Alors, à ces gens-là, il ne faut pas leur montrer qu'elles ne valent rien. Donc, il faut les accompagner, leur dire, voilà, c'est une erreur que tu as commise. Toi, par exemple, tu as été victime d'un viol, mais c'est pas ça qui fait ta valeur. Ta valeur vient de Dieu.
Voilà, attache-toi à Dieu. Tu as de la valeur en tant qu'être humain, en tant que personne. Alors, c'est comme ça qu'il faut accompagner ces personnes-là. Moi, je parle vraiment à ces femmes-là qui sont dans ce cas. Ah, ok. On retient bien. Ouais, mais docteur Timothée, je m'adresse à vous. Quelle est la place vraiment de la virginité dans l'épanouissement d'un couple? La place de la virginité, est-ce qu'elle a une place considérable ou une place importante dans l'épanouissement d'un couple? Merci beaucoup, mademoiselle. Mademoiselle. Effectivement. Vous savez, quand je parlais avec la dada de la maman, la question de la virginité, c'est une question très importante. On dirait encore très complexe. Très complexe. Et ce que je peux dire que maman vient de presque tout dire. Mais nous allons peut-être essayer un peu de donner des petits détails. La virginité, depuis longtemps, a une grande place dans la vie de couple. Vous savez, j'ai toujours donné un exemple. Vous avez été en Afrique du Sud? Non. Mais restez juste à côté de quelqu'un qui a été en Afrique du Sud, vous allez vous fatiguer. Parce que vous parlez Lubumbashi, tous les exemples, c'est l'Afrique du Sud. Moi, quand j'étais, est-ce que vous comprenez ce que je cherche à vous faire entrer dans? Oui. Toutes les choses, c'est, moi, quand j'étais en Afrique du Sud, ça va vous fatiguer. Peut-être vous pouvez commencer à dire qu'il est orgueilleux, et tout ça. Juste cette petite différence-là, parce que toi, tu n'as pas encore vu l'Afrique du Sud. Celui-ci était déjà en Afrique du Sud. Pour répondre à votre question, c'est presque la même question que vous avez posée à la maman, mais vous me l'avez posée d'une autre. Oui, oui. Et là, on parle de l'épanouissement fait d'un couple. Est-ce que la virginité a une place importante? Oui, oui. Vous savez, quand un homme vit avec une femme qu'il pense qu'elle n'a jamais été touchée, ça fait de la joie. Mais pourquoi? Oui. Pourquoi ça fait de la joie? Non, non. L'exemple que je vous ai donné là avant, j'ai dit beaucoup de choses. Parce que devant une femme ou bien devant une fiancée qui vous dit que je suis vierge, vous ne pouvez pas craindre même les IST. Vous ne pouvez pas craindre le VIH parce qu'elle n'a jamais été touchée. Devant une fiancée qui vous dit que je suis vierge, vous pouvez ne pas craindre une grossesse précoce. Ou bien elle ne peut même pas venir avec une grossesse. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'elle n'a jamais été touchée. Devant une fille qui vous dit que je suis vierge, qui vous témoigne qu'elle est vierge, les comparaisons, il n'y en a pas. Surtout sur le plan sexuel. Il n'y en a pas. Dans sa tête, elle est vierge. C'est un ordinateur que vous achetez vous-même, encore vierge, et vous-même, vous allez mettre votre programme. Vous comprenez? Ce n'est pas un ordinateur que vous allez formater. Non, non. Vous comprenez? Et ça, c'est le début d'une bonne vie ou bien d'un bon épanouissement. Mais pour paraphraser maman, toutes les filles, toutes nos sœurs, parce que si j'appelle toutes les filles, c'est comme si moi je n'ai pas de filles. Toutes nos sœurs, tous nos enfants, l'enfant peut prendre n'importe quel genre. Oui, oui. Ils se sont trouvés dans cet état-là. Ce sont toujours nous, les hommes, d'une manière générale, qui les ont menti. Nous les avons menti, mais nous commençons encore à dire qu'elles n'ont pas de valeur. Non, non. Alors là, ça c'est entre parenthèses. Alors là, vous venez d'affirmer que les hommes sont des menteurs. Non, non. Donc, les hommes sont beaucoup plus. Je voulais tout justement dire que ce sont les hommes qui ont dévirgé ces filles-là. Et ils utilisent les mensonges pour y arriver. Ça, c'est un autre sujet. Parce que quelqu'un qui est déjà mature, pour parler de mentir, il y a encore beaucoup de paramètres. Parce qu'on a toujours dit que quelqu'un qu'on viole doit crier. Maintenant, quand ça devient, bien sûr, on t'a trompé, mais on comprend qu'il y a la première, deuxième, troisième fois. Ce n'est pas un mensonge. Donc, la virginité est très importante et c'est une valeur. Ok.
Alors, docteur, vous venez de dire que la virginité, c'est une valeur. Est-ce que la perte de la virginité, je suis une femme, avant de me marier, je perds ma virginité par ignorance ou par amour folle, si je peux le dire comme ça, je perds ma virginité et j'entre dans le mariage tout en étant, en étant déviergée, je suis pas vierge. Donc, voilà, je me marie à mon mari. Est-ce que cette perte de virginité peut créer un obstacle créer un obstacle sur les plans sexuels, la satisfaction sexuelle? C'est pourquoi vous allez voir que quand je parle, je suis en train de bégayer. J'ai dit à madame qui m'avait écrit, je lui ai dit que les minutes que vous avez données, c'est peut-être insuffisant. Parce que de par même la définition de la virginité, nous n'avons pas même de preuves pour dire que cette fille est vierge ou non. Comment ça, docteur? Ben pourtant, Oui, comme moi, par exemple. La parole. En médecine, on nous dit souvent c'est facile de découvrir une fille qui est vierge et trop difficile d'ailleurs de découvrir un homme qui n'est pas vierge parce que pour une femme, d'ailleurs, on a tous étudié ça en biologie, non? Pour un homme, ça serait trop difficile, mais pour une femme, il y a écoulement des sangs et tout ce qui va avec. Madame, ça, ce sont, comment dirais-je, l'ancienne biologie que toi tu as étudiée. Je rappelle que je suis un sexologue. Une petite partie scientifique pour peut-être vous aider à comprendre et aider même les téléspectateurs. Qui est vierge d'abord? Qui est vierge? Voilà. C'est toute personne qui n'a jamais eu de relations sexuelles. Maintenant, les relations sexuelles sont nombreuses. Les relations sexuelles, ce sont les pratiques visées à avoir des plaisirs sexuels par deux partenaires ou plusieurs partenaires sur les plans physiques ou émotionnels. Or, les rapports sexuels, ce qu'on appelle rapports sexuels, c'est une activité physique avec pénétration. Quelle pénétration? Point d'interrogation. Il y a la pénétration vaginale, il y a la pénétration buccale, il y a la pénétration anale. Maintenant, si nous voulons parler des relations sexuelles, mais actuellement, il y a des filles qui font des activités sexuelles sans pénétration. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai voulu ouvrir d'abord cette parenthèse. Et ces filles-là, en gros, elles sont vierges. Devant intactes, mais d'autres pratiques sexuelles, elles le font. Mais elle n'a jamais connu une pénétration vaginale. Je continue. L'humaine, quand on dit j'ai perdu la virginité, j'ai perdu, ça signifie quoi j'ai perdu la virginité? Coutumièrement, ça signifie l'humaine est déchirée. Est-ce que l'humaine se déchire seulement quand il y a des rapports sexuels? Non. L'humaine peut se déchirer à d'autres occasions. Vous avez compris. Et je dois vous faire choquer. Que l'humaine là, la fille vient au monde avec l'humaine déjà déchirée ou trouée. Parce que si l'humaine n'est pas trouée, vous allez voir comment les règles. Au contraire, quand vous venez au monde avec l'humaine imperforée, l'humaine qui n'est pas trouée, c'est encore un problème. Je dois le déchirer par force. C'est pour que le sang puisse couler. Vous comprenez? Et il y a même d'autres filles qui viennent au monde que nous appelons déjà circoncis, comme d'autres garçons qui viennent au monde, ils n'ont pas les prépuces. Il y a d'autres filles qui naissent sans l'humaine. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, devant, par exemple, une telle fille qui n'a pas eu de rapport sexuel, ou bien qui a connu cette déchirure-là de l'humaine, mais sans rapport sexuel, vous allez dire qu'elle a perdu la virginité? Non. Vous comprenez? En dehors de ça, il y a d'autres formes d'humaines qui sont tellement élastiques. C'est-à-dire, on peut avoir un rapport sexuel complet sans qu'il y ait déchirure de l'humaine. C'est pourquoi moi, sexologue qui vous parle, je peux douter, même si tu as l'humaine intacte. Tu peux toujours te douter. C'est pourquoi même l'Organisation mondiale de la santé a banni cette histoire-là de test de la virginité.
Parce que, bon, docteur, on doit se le dire, c'est un problème dans Voilà. beaucoup de couples où l'homme, dans sa tête, parce que nous, on a grandi avec Voilà. la femme, elle est vierge, et il doit avoir l'hymen, le sang, et tout ce qui va avec. Quand l'homme se retrouve avec une femme. On peut déverger sans toutefois voir l'écoulement du sang. Alors, docteur, avant que je revienne sur Marie, une autre question. Vous avez dit ici que épouser une femme vierge, c'est une garantie où ça ne va pas nous poser beaucoup de problèmes. Est-ce que vraiment la virginité chez une femme, elle garantit vraiment une relation ou une vie conjugale stable? C'est pourquoi j'ai dit que quand nous avons parlé de la valeur, hein, nous ne pouvons pas dire que seule la virginité garantit une vie conjugale meilleure. Non. Dans la société, il y a des femmes qui ont été épousées vierges. Vous avez déjà connu l'infidélité d'un homme qui s'était marié chaste. C'est une infidélité irréversible. Oui. Un homme qui s'est marié chaste, s'il devient infidèle, c'est quand nous disons quelqu'un qui n'a jamais fait la comparaison n'a jamais vu. Vous comprenez? C'est la même chose aussi, ça peut arriver à une femme qui avait été mariée vierge. Cette femme-là, si elle devient infidèle, c'est une infidélité irréversible. Pourquoi? Parce qu'elle va continuer avec les découvertes. C'est pour vous juste répondre à votre question que ce n'est pas la virginité. Il y a les hommes. Moi, dans ma famille, j'ai un grand frère qui a pris une femme dans le terrasse et c'est la femme qui est connue et aimée de tous. Les frères là qui avaient épousé les vierges là, nous regrettons leur femme. Là, je dois vous dire la vérité. Oui, c'est pour dire que ce n'est pas la virginité qui garantit, même à l'homme, même pas à la femme. Non, non, ce n'est pas la virginité. La femme, si elle était bien éduquée, elle était une bonne femme, mais qu'on a trompée, par exemple. Si vous la récupérez, elle est déjà même déviergée. Elle te sera toujours une bonne femme. Maman Karine, vous avez calme. Oui. Je suis en train de suivre ce que le docteur dit. Alors, si on doit faire une petite comparaison, comment doit être la vie conjugale, Maman Karine, d'une femme qui est entrée dans le mariage vierge et celle qui est entrée dans le mariage des vierges? Si on doit faire une petite comparaison, comment doit être la vie conjugale de ces deux femmes? Avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur ce que le docteur a dit, qui est très important. En tout cas, il a beaucoup dit et il a tout dit. Quand il a posé la question, quand il a dit c'est quoi perdre la virginité? Alors, dans son explication, je comprends qu'il y a aussi un état d'esprit. Vous voyez, c'est aussi un état d'esprit, c'est pas seulement physique, hein, c'est vraiment un tout. Voilà. En tout cas, avec l'explication du docteur. C'est ça que j'allais dire avant qu'il n'intervienne. J'ai dit, ça, c'est très important. Il a vraiment très bien expliqué. Vous voyez, il y a des filles, elle peut être vierge physiquement, mais au fond, elle est pourrie. Au fond, vraiment, elle a toutes les pratiques. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tout. Ça part de l'état d'esprit jusqu'au physique. Or, ce qui est très important, c'est vraiment l'état d'esprit. Le physique, c'est vraiment, je peux dire, secondaire. Vous voyez? Et aussi, quand vous parlez parler de la question que tu m'as posée, la comparaison. Je reviendrai toujours sur ce que le docteur a dit. Vous voyez, la virginité, c'est pas une garantie. On ne peut pas dire que l'homme qui épouse la femme vierge sera plus heureux que l'homme qui a épousé une femme déviergée. Parce qu'il y a aussi le comportement de la femme. Voilà. La virginité, c'est vraiment, je peux dire, c'est un point parmi tant d'autres. Parce que la femme qui rend heureux son mari, c'est cette femme-là qui est soumise, cette femme-là qui écoute. Vous pouvez épouser une femme vraiment qui était vierge, mais très désobéissante, très impolie. Vous voyez, cet homme ne sera jamais heureux. Vous pouvez épouser une femme qui a connu des hommes, mais peut-être elle regrette cette vie-là. Et puis, elle a vraiment un très bon comportement. Elle se range et elle travaille à rendre son mari heureux. Donc,
Comparaison, peut-être je ne dirais pas comparaison par rapport à la virginité, mais plutôt par rapport au comportement. C'est ça qui est très important. C'est sur ça qu'il faut vraiment marteler. Alors, Maman Karine, vous venez de dire tout à l'heure que, bon, une question me vient à l'esprit, vous venez de dire tout à l'heure que, même les docteurs aussi, que la virginité c'est un état d'esprit. Mais bon, aussi, rentrons un peu dans nos coutumes. Parce qu'on ne peut pas voir ce qui est dans l'esprit, ce qui est à l'intérieur. Nous, on palpe les physiques. Et pour nos mamans africaines, en tout cas, c'est l'écoulement du sang qui prouve que la femme est vierge. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces bon, ça c'est, j'ai profité de l'occasion, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces mamans-là? Il faudra une formation pour leur dire que la virginité, ce n'est pas seulement l'écoulement des sangs, c'est aussi un état d'esprit où il faut faire comment? D'abord, pour revenir au physique, ce n'est pas toutes les femmes déviergées qui perdent le sang. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Avant d'en arriver à l'état d'esprit, moi je connais des cas où les filles étaient vierges, elles ont connu leur premier rapport, il n'y a pas eu écoulement de sang, vous voyez? Donc ça c'est quelque chose que nous avons heureusement des femmes qui nous suivent, des parents qui nous suivent, même des jeunes filles qui nous suivent. Il faudrait savoir que ce n'est pas ça qui prouve que la jeune femme n'a jamais connu d'homme, vous voyez? Donc c'est pas à 100% ça. Et état d'esprit, moi, quand je parle d'état d'esprit, je parle plus de la personne elle-même, la concernée, puisque c'est moi qui dois me mettre dans cet état-là. Les autres ne verront pas toujours ce que je suis à l'intérieur. Mais là, je parle maintenant aux jeunes filles-là, qui n'ont peut-être pas connu d'homme, mais qu'elles sachent qu'il n'y a pas que ça qui compte. Pour rendre leur mari heureux, elles doivent travailler aussi sur leur caractère, elles doivent aussi travailler sur autre chose que leur virginité. Oui. Alors, Maman Karine, avant qu'on prenne le docteur, vous avez dit la question que Ruth a posée sur comment l'agir de la fille qui n'a pas connu d'homme, il y a quelle différence? Et moi, si j'essaie un peu de partir dans le sens de relations intimes, de la sexualité, par exemple, est-ce que vous ne trouvez pas que celle peut-être qui a connu l'homme a plus d'expérience que celle qui n'a pas connu d'homme, ou bien cela ne peut pas pousser l'homme à aller à l'extérieur? Peut-être que si elle s'est retrouvée dans une situation où l'homme, lui, il a connu peut-être 2 ou 3 femmes avant dans sa jeunesse et il s'est retrouvé avec une fille qui n'a jamais connu d'homme, elle ne sait rien sur la sexualité. Et vous ne trouvez pas que ça peut être peut-être un petit danger ou celle qui a connu d'homme? Moi, je dois ravir la parole à maman. Oui, non, je vais demander. Il n'y a pas de souci. Un jour, un homme s'est marié, parce que vous savez, à mon cabinet, ce n'est pas seulement des troubles sexuels, tout ça. Je reçois même des couples qui ont des problèmes, même relationnels. Mais je reçois un homme qui s'était marié à une femme vierge, mais qui commence à sortir avec les femmes putes. Je pose la question, mais si la virginité rend l'homme heureux, si la virginité vraiment c'est une faveur pour une vue sexuelle meilleure ou épanouie, mais pourquoi tu laisses cette femme vierge pour aller sortir ou bien coucher avec les femmes qui ont été déviergées par d'autres hommes? Je n'avais pas eu la réponse. Qu'est-ce que je comprends? Ça, c'est un secret des hommes que je dois donner. Les hommes n'aiment pas, les hommes n'aiment pas avoir ou apprendre les expériences chez leurs femmes légitimes. Ah bon? Mais pourquoi? Ils considèrent comme si cette femme-là avait appris beaucoup avant lui. Les hommes aiment apprendre lui-même à sa femme. Est-ce que je me fais comprendre? C'est dans un français facile. L'homme n'aime pas que la femme puisse lui dire que j'ai déjà appris ça. C'est ainsi que vous allez voir que lorsqu'on se marie à une femme vierge qui n'a pas connu d'homme, cela peut poser encore un problème à l'homme. Parce que l'homme va chercher une femme expérimentée. Parce que ce sont ces expériences-là que les hommes vont chercher ailleurs. Maintenant, c'est l'état d'esprit. Pourquoi? Au lieu d'aller ailleurs, mieux vaut enseigner à celle que tu as trouvée
vierge. Maintenant, si l'homme se marie maintenant à une femme qui est déjà expérimentée, celle qui est expérimentée ne va pas s'extérioriser. Parce que si elle dit à l'homme que je connais déjà ça, elle va encore se chercher de problèmes. Là, c'est quoi qui compte? C'est le dialogue. Et surtout, la compréhension. Quand nous parlons de l'état d'esprit, il y a même certaines filles qui sont déjà dévergées spirituellement ou psychologiquement. Elle n'a jamais fait de rapport sexuel, mais avec l'Internet, elle a déjà tout appris, les positions, tout. Vous allez dire maintenant, celle qu'on a dévergée une fois, peut-être elle ne connaît même pas, c'était par viol, tout ça. Là, tu vas craindre celle-là qu'on a violée peut-être par mégarde une fois, pour aller aimer celle qui se déverge tous les jours avec l'Internet. Ah oui. Vaut mieux vaut mieux, bon, on prend alors. Et pour finir, nous parlons trop pour nos sœurs qui ont été dévergées. Tous nous sommes Congolais. Je ne sais pas si vous avez fait des recherches. Seulement au Congo ici, il y a d'autres tribus ou bien d'autres clans. Si vous épousez une femme vierge, vous la chassez. Mais je dois vous dire la vérité. Toujours au Congo ici, posez des questions, on vous dira, on ne veut pas citer certaines tribus, tout ça. Seulement au Congo ici, du côté Kananga ici, quelque part là, vous allez, une fille ne peut pas aller au mariage vierge. C'est dans leur coutume. Maintenant, vous allez dire que ces coutumes-là sont mauvaises ou non. Dans leur coutume, vous ne pouvez pas épouser une femme vierge. Elle doit être déjà déviergée, signe d'une fille déjà expérimentée qui peut rendre quand même la vie sexuelle de son mari heureuse. Alors, donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui. Alors, maman Karine, peut-être, vu que nous courons derrière les temps, cette question, en tout cas, je dois la poser. Maman Karine, comme on l'a dit, ici chez nous, les filles qui ont perdu leur virginité, on les considère comme des filles lâches, comme vous l'avez dit, peut-être par ignorance. Alors, comment aider ces filles à retrouver l'estime de soi? Comment aider ces filles à retrouver la confiance en soi? Je voudrais, d'abord pour revenir, je voudrais quand même revenir à la question à laquelle le docteur a répondu. Le danger avec ce que vous dites, en fait, s'il faut aller dans ce sens-là, c'est que beaucoup de filles seront tentées d'aller connaître des hommes soi-disant, bon, Voilà. quand je vais me marier, il faudrait Entraînement avant le mariage. Voilà, sinon mon mari va voir ailleurs. Vous savez, moi je voudrais qu'on est dans le sens où tout ce que Dieu a établi a son sens et ça a ses, comment dire, ses effets. Donc, il faut, moi, ce que je peux dire en tant que femme de foi, c'est dire aux sœurs qui sont vierges de se garder parce que c'est ça la volonté de Dieu pour les filles. Sinon, Dieu n'aurait pas fait cette différence-là. C'est vrai que physiquement, selon l'explication du docteur, il n'y a pas trop de différence, mais je reviens vraiment à l'état d'esprit. Hein. Vous savez, vous pouvez dire à votre mari, non, j'ai jamais connu d'homme. Peut-être vous êtes dans le cas que le docteur a cité ici, mais vous n'aurez jamais la conscience tranquille. Parce que c'est vraiment, la vie ne va pas que du physique, la vie va vraiment, ça prend tout l'être. Donc c'est vraiment très important de dire ça à ces filles. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est quoi déjà la question? J'ai oublié, je me suis un peu éparpillée. Ah, ok. Oui, ok. En tout cas, ces femmes-là, je dirais que comme je l'ai dit au début, leur valeur ne vient pas de la virginité en soi. Bien que la virginité demeure une valeur, on peut pas dire que non, voilà, on fait fi de ça. Non, ça demeure une valeur, mais ce n'est pas tout. Donc, à ces femmes qui ont perdu la virginité, je leur dirais, si elles ont commis des erreurs, qu'elles ne refassent plus ça. Parce que quelque part, ça les dévalorise. Vous savez, une fille qui connaît des hommes, qu'on le veuille ou pas, elle est en train de se dévaloriser elle-même aux yeux de ces hommes-là. Voyez. Maintenant, si elle prend conscience que elle avait commis une erreur, qu'elle aille sur de nouvelles bases. Donc, qu'elle garde vraiment sa valeur et tout ça en tant que femme. Et à ces filles qui ont été peut-être violées, je dirais, c'est vrai, c'est vraiment un choc psychologique, c'est vraiment une blessure, mais avec le Seigneur, c'est possible de se relever et aussi d'apporter du bonheur autour de soi. Avec le Seigneur, c'est possible de se relever. Voilà, alors, toujours possible. Avant de poser ma question,
J'ai une petite question adressée à maman Karine. Le docteur a défini la virginité selon la science. Vous, vous êtes une femme de foi. Est-ce que la virginité, c'est de la même manière qu'on l'a définie dans la science, c'est de la même manière qu'elle est définie par la Bible? Parce que vous êtes une femme de foi. Juste dans quelques minutes, est-ce que c'est la même définition? En tout cas, la Bible ne donne pas de définition. Hein. Je pense que chacune, quand on parle de fille vierge, elle sait que c'est quoi une fille vierge. Donc, la Bible ne donne pas de définition express sur ça. Alors, maman Karine, également une autre question. Comment, en tant que maman, comment vous faites pour aborder un sujet qui est aujourd'hui considéré en Afrique comme un sujet tabou sur la virginité, sur les sexes? Aujourd'hui, parents, parler avec les enfants. Docteur, vous n'allez pas me contredire, hein? Parler avec les parents, parler sexe avec les enfants, ça devient un sujet tabou. Alors, comment comment aborder aux jeunes filles le sujet sur la virginité, parce qu'en tant que maman? D'abord, je donnerais le conseil à ces femmes-là. Vous savez, si aujourd'hui, comme papa a parlé d'Internet, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de filles qui sont déformées aussi, c'est à cause de ça. Les parents, les mères ne prennent pas le temps d'encadrer leurs enfants sur la sexualité. Or, il n'y a pas de tabou. C'est vraiment très important. Si même la Bible parle de sexualité, que dire de nous? Donc, c'est pas un sujet tabou, c'est pas un sujet compliqué. Et si on n'assume pas nos rôles en tant que mère pour parler, pour aborder ces sujets-là, c'est comme ça qu'on a beaucoup de filles déformées, parce qu'elles sont informées par Internet, elles sont informées par des personnes de mauvaises intentions, mal intentionnées, et on enregistre beaucoup de dégâts. Donc, ça devrait être abordé comme tout autre sujet, dans la maison, dans la famille, même dans l'église. On touche parfois à ça. Donc, il n'y a pas de souci, c'est pas un sujet tabou. Alors, une question avant de finir, peut-être. Moi, j'aimerais que et maman Karine et maman et papa. Excusez-moi. Alors, comment tu veux stresser encore les docteurs comme ça? Docteur, excusez-moi. Ok. Et maman Karine et les docteurs, si vous pouvez adresser vraiment un conseil aux parents qui nous suivent en ces moments. Qui ont cette définition ancienne sur la virginité. Pour eux, la virginité, c'est seulement l'écoulement des sangs. Parce que j'insiste sur ça parce que, en tout cas, je connais nos coutumes. Est-ce que vous pouvez adresser un mot dans quelques minutes seulement? En tout cas, je vais dire pas seulement aux parents, même aux futurs mariés, ceux-là qui vont se marier peut-être aujourd'hui ou demain, que quand vous irez avec votre femme au lit, qui vous avez dit que je suis vierge, n'attendez pas seulement le coulement du sang. Je pense que les femmes que nous épousons ici, si nous cherchons seulement 100% de nos critères, 100% de nos préférences, tout le monde va divorcer. Hein? J'avais aimé les joues, mais quand même, un charme m'a gardé. J'avais aimé le mollet, peut-être un autre comportement m'a gardé. Je t'ai trouvé déviergé, un autre comportement peut me faire plaisir. Aux parents qui ont les filles ou bien qui ont leurs garçons qui vont se marier, ne cherchez pas seulement le sang. La fille n'est pas Jésus-Christ pour que le sang puisse couler. Vous comprenez? Ce sont nos sœurs qu'on a trompées. À nos sœurs, qu'est-ce que je vais dire? Vous avez fait ou vous avez été trompés une fois, mais nous ne voulons pas encore vous voir plusieurs fois dans cette même tromperie. Là, c'est ton habitude. Et quand nous avons dit que vous avez toujours de la valeur, ça ne signifie pas que il faut vous faire maintenant dévierger ou bien tester les performances sexuelles avant le mariage. On n'a pas dit ça. Dans la Bible, on dit à l'homme qui a déviergé une femme de la prendre à mariage. Parce que la femme est émotionnelle. On dit à l'homme qui a déviergé une femme de la prendre à mariage. C'est-à-dire la femme qui avait été déviergée par un autre homme et pris en mariage par un autre homme, peut-être nous pouvons dire que ce n'est pas son mari. La définition de la virginité est dans la Bible. Tout ce que nous pouvons dire est que quand vous vous gardez vierge, mes sœurs, vous vous protégez contre les infections sexuellement transmissibles. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci, maman. Merci à vous, maman Karine. Merci d'avoir honoré l'invitation d'un carnet de femmes.
Je sais on a beaucoup de choses à dire, comme le docteur l'a dit. Les temps, Et on nous a envoyé le temps nous a échanger fait avant. Il y a défaut. beaucoup de choses à dire, mais le plus important a été dit. Mhm. Alors, prenez bonne note, chère dame. Alors, Ruth, merci également à toi. Merci à toi Merci aussi, à vous également qui nous avez suivis. Le prochain rendez-vous, c'est pour très prochainement. Quant à moi, je vous dis au revoir.